RCF. Julien Sébert, bonjour. Bonjour Parenzo. Alors je rappelle que au sein du Vicariat de Bruxelles, vous avez notamment comme mission de nous ouvrir à l'écologie intégrale et aussi non seulement de la faire entrer dans nos vies, mais aussi de la découvrir. Et j'imagine, Julien, qu'elle nous apporte de la joie parce que c'est pas une corvée de plus, évidemment. Tout à fait Parenzo. Une de mes missions, c'est de nous permettre d'accueillir spirituellement et émotionnellement les crises écologiques à partir de la doctrine de l'Église. Et entre autres, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vous parler d'une retraite qui aura lieu le 9 mars durant ce carême pour relire ce carême justement à l'aune de l'écologie intégrale avec comme thème justement la sobriété heureuse. Mais alors, quand on dit s'arrêter ou bien aller un peu ailleurs, vous vous adressez en fait à qui ? Qui est-ce qui est invité à cette journée de retraite ? Donc cette journée de retraite est pour tout le monde. Nous avons prévu tout un programme pour les adultes, mais également un programme pour les enfants. Et de cette manière, nous espérons pouvoir accueillir des familles qui, sinon, doivent s'organiser pour laisser leurs enfants quelque part. Et surtout, je pense que vraiment, des familles peut-être qui ont des enfants sont les plus concernées par ces questions, se posent des questions, mais n'ont pas le temps de s'arrêter. Et donc, c'est pour ça que pour nous, il était vraiment important de leur laisser de la place dans cette retraite. Mais alors ce 9 mars, où est-ce que ça va se passer ? Vous allez accueillir les gens où ? Eh bien justement, en général, quand on pense retraite d'écologie intégrale, on imagine la campagne, on imagine un lieu vert. Et justement, à Bruxelles, on n'a pas spécialement d'espace de campagne, de grande nature. On est quand même entouré par les bois, mais ce n'est pas la question. Et pour nous, c'était donc important d'organiser une retraite à l'intérieur de la ville. Et c'est pour ça que, en cherchant un petit peu, je me suis arrêté au final sur le couvent des Carmes, qui est rue La Toison d'Or, donc vraiment au plein centre de la ville, pour nous rendre compte que l'écologie intégrale vient nous saisir dans notre vie, là où nous vivons. Et du coup, pour les Bruxellois et les Bruxelloises, c'est logique de faire une retraite en plein Bruxelles. Mais alors, imaginons... je suis avec un groupe de gens de ma paroisse, ou bien je suis catéchiste et il y a des enfants qui seraient intéressés, ou bien je m'occupe des acolytes dans mon groupe, ou bien je suis dans un groupe de couples de gens mariés. Il suffirait que je vienne sans avoir rien préparé. Il faut pas avoir un bagage de connaissances de ce que c'est que l'écologie intégrale ? Eh bien, alors... En effet, il ne faut pas spécialement être préparé sur la question, car nous voulons aussi que ça soit un lieu d'échange et de partage et que chacun puisse venir là où il en est ou là où elle en est. Par contre, vous ne pouvez pas juste venir comme ça, il faut vous inscrire. Vous avez peut-être remarqué des affiches dans vos paroisses, justement qui ont un QR code et qui renvoient directement sur le formulaire d'inscription, ou par ailleurs, vous pouvez trouver sur le site du vicariat catobruxelles.be, vous pouvez retrouver cette journée du 9 mars en tapant sobriété heureuse ou écologie et vous retrouverez toutes les explications déjà plus détaillées de la journée et le lien également pour vous inscrire. Alors, ce qui est étonnant, Julien, parce que c'est vraiment fréquent comme affirmation, c'est que à l'avenir, on va devoir se priver de certaines choses. On va devoir vivre moins bien. Mais c'est pas du tout la manière dont vous le voyez, semble-t-il. Non, donc le pape, dans Laudato Si, nous décrit une sobriété heureuse. Et donc, dans sobriété heureuse, il y a quand même cette dimension de vie joyeuse. Par contre, en effet, cette vie sera différente de celle que nous connaissons. Je me permets de vous lire un petit extrait de Laudato Si parce que comme le pape, en publiant son exhortation apostolique Laudate Deum, souligne que les personnes n'ont pas compris Laudato Si, et je pense qu'il est important pour nous de nous ressaisir de ce texte même 8 ans plus tard. Et donc c'est au numéro 223, et je vous lis donc « La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière consciente, et libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire. Car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas.
et qui font l'expérience de ce qu'est valoriser chaque personne et chaque chose. Et un peu plus loin, il écrit « Le bonheur requiert de savoir limiter certains besoins qui nous abrutissent, en nous rendant ainsi disponibles aux multiples possibilités qu'offre la vie. » Donc, certes, c'est potentiellement moins de choses, mais le pape nous promet, et je pense que à travers lui, c'est surtout le Christ qui nous promet plus de vie à partir de moins de choses. Alors évidemment, j'imagine qu'il y a un lien avec le carême, parce que vous le faites pendant le carême. Or, le carême est, je dirais, de manière un peu caricaturale, un temps où on renonce à beaucoup de choses, où on a décidé que, je sais pas, on mangerait moins de chocolat ou je sais pas quoi, mais ça a l'air déjà d'être un temps d'austérité. Mais c'est pas comme ça que vous voyez l'écologie intégrale. C'est pas d'abord l'austérité, c'est la sobriété. On dirait que ces deux mots-là ne sont pas les mêmes. Le carême, donc, est un moment qui nous invite à peut-être nous détourner directement du monde pour nous recentrer sur l'essentiel. De nous détourner de ce qui nous détourne de l'essentiel, pour nous convertir, nous retourner en effet vers la source, vers le Seigneur, qui est source de vie, qui nous a créés, qui nous veut vivant une vie pleine et joyeuse. Donc, nous nous sommes dit que le carême, c'était le bon moment pour interroger cette question de sobriété. C'est tout dans le désert, on perçoit un peu ce qui est essentiel pour nous. Et donc, ce temps de retraite est proposé justement à la mi-carême, le samedi qui précède le dimanche létaré. Donc c'est aussi l'occasion de dire, très bien, j'ai cheminé pendant ces 20 derniers jours. Qu'est-ce que ça m'a fait ? Qu'est-ce que ça a réveillé en moi ? Ou au contraire, qu'est-ce qui n'a pas encore été ? Et c'est peut-être l'occasion justement de se redonner un certain élan, de reprendre espoir pour la suite de ce carême et avancer justement en confiance vers Pâques. Alors, ça va commencer à quelle heure, Julien, normalement, pour savoir Quelqu'un m'a dit que pour une journée sur la sobriété heureuse, l'horaire n'était pas très sobre, parce que nous vous proposons en effet de se retrouver le samedi matin à 8h30. À 8h30. Pour un petit déjeuner partagé, où justement nous ferons attention à la nourriture partagée et en fait pouvoir pleinement vivre ce qui est devant nous. Et donc la journée commence à 8h30 et se termine par l'Eucharistie. Et donc montre en main, tout est fini à 17h30. De toute manière, il y a une messe à 18h chez les Carmes. Donc promis, on ne vous tiendra pas trop longtemps. Par contre, pendant cette journée, il y aura différentes activités, des temps qui seront plus liés à l'intelligence, parce qu'il faut aussi aborder des concepts peut-être un peu plus compliqués, mais également des temps de cœur, des temps de prière plus profonde, des temps de méditation, des temps d'enseignement, et également des temps laissés pour notre corps, parce que nous sommes appelés à aussi nous déployer de tout notre être. Et donc, pour nous, il nous semble, quand on parle d'écologie intégrale, il nous semble important de pouvoir aborder la tête, le cœur et le corps. Mais alors, Julien, vous dites que chacun va pouvoir faire un chemin personnel, mais vous avez l'air de dire qu'il y a un intérêt à ce qu'on le fasse ensemble. Comment c'est possible? Après tout, je pourrais juste lire des questions que vous mettez sur votre site et puis le faire moi-même à la maison. Pourquoi est-ce que je devrais rencontrer les autres? En quoi est-ce que le partage m'aidera dans mon cheminement personnel? Évidemment, il y a un temps où nous devons nous former personnellement. Ça peut être en effet déjà en nous rassemblant pour nous former personnellement, mais aussi on peut lire des livres, on peut s'informer sur Internet. Il y a énormément de ressources à notre disposition pour aborder les questions des crises climatiques et écologiques que nous vivons et que nous allons traverser. Par contre, quand il s'agit de passer à l'action, je pense que nous autres êtres humains avons besoin les uns des autres de pouvoir ensemble sentir que c'est un sujet qui nous concerne tous et toutes, et que ensemble nous mettons la main à la pâte, que ensemble, en tant que peuple de Dieu, nous cheminons sur cette route. Donc c'est, je pense, d'une part une question d'être encouragé, et d'autre part, c'est aussi pour nous préparer. A priori, les années à venir, dans les dizaines d'années à venir, nous allons traverser des temps plus durs où les ressources seront moins abondantes, où nous allons faire face à probablement un afflux de migrants, de réfugiés climatiques. Et
à ce moment-là, il y aura la question, comment est-ce que nous réagissons? Est-ce qu'en effet, nous nous refermons de plus en plus sur nous-mêmes, ou est-ce que nous aurons appris à faire face ensemble, à être plus résilients ensemble? Et dès lors, c'est pour ça que nous pensons qu'il faut créer cette commune collective, cette culture collective. Donc il y a déjà des initiatives extraordinaires, mais je pense que nous devons toujours cultiver cette capacité de résilience commune ou collective. Mais vous parlez d'une communauté d'action, de vie, etc. Mais d'un autre côté, on va pas finir tous les mêmes. À la fin de votre retraite, on pourrait avoir des points de vue différents, on pourrait avoir des manières de voir différentes. À la fin de cette journée de retraite, ça veut pas dire que tout le monde va se mettre d'accord pour dire voilà ce qu'il faut faire. Non, évidemment, et le but n'est pas en effet d'uniformiser les gens. Par contre, le sous-titre de cette retraite, donc la retraite s'appelle sobriété heureuse et liberté. Et donc dans liberté, en effet, il y a cet aspect où chacun se sent personnellement appelé pour déployer sa liberté. Mais le sous-titre de cette retraite, c'est aussi relire votre carême à travers une écologie juste. Juste pour donner un peu une partie du décor, 2023 était l'année où nous avons produit et consommé le plus de charbon au monde. Donc c'est de toute l'histoire de l'humanité, nous avons consommé le plus de charbon en 2023. Donc c'est pour dire que cette ressource est encore pleinement utilisée et que nous continuons à émettre autant de CO2 que de kilos que de tonnes de charbon brûlé. Et donc il y a ce besoin de décroître. Mais par contre, quand nous regardons la société, nous voyons qu'il y a des personnes qui vivent dans l'abondance, dans l'opulence, et même au sein de nos sociétés abondantes et opulentes, il y a des personnes qui vivent la pauvreté. Et donc, évidemment, il va y avoir une transition à laquelle nous serons appelés, mais cette transition ne sera pas de la même échelle pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont déjà peu et qui doivent faire avec peu. Et donc, ces personnes, évidemment, il s'agit de voir comment est-ce qu'on les accompagne dans une transition écologique. Et puis il y a les personnes qui vivent plus riches et qui, elles, seront certainement appelées à faire plus d'efforts. Et c'est pas pour autant qu'on réduit toutes les inégalités. C'est pas pour autant qu'on va penser tous de la même manière aussi. Mais je pense que ça nous permet, cette retraite a pour but aussi de mettre cette action plus personnelle, donc une sobriété personnelle, dans un cadre plus grand, plus collectif, et du coup, pour penser davantage la sobriété comme un enjeu sociétal. Alors, je vous rappelle juste que c'est le 9 mars à 8h30 chez les Pères Carmes de l'avenue de la Toison d'Or. On entre par l'église ou on va entrer par On va commencer par l'église où il y aura le petit déjeuner. Très bien. Et puis, durant la journée, répartis, hein. C'est ça. Et alors, évidemment, j'imagine que sur le site du Vicariat de Bruxelles, sur catho-bruxelles.be, il y a une page qui est consacrée à ce sujet. Tout à fait. Et où vous trouverez le formulaire d'inscription. Alors, si c'est le 9 mars, sans indiscrétion, Julien, vous voulez vraiment clôturer les inscriptions à partir de quand? Alors, il faut savoir qu'il y a 50 places parce que les salles des Carmes sont limitées. Et donc nous essayons aussi de voir combien de personnes nous mobilisons justement pour permettre au groupe d'arriver avec des enfants, avec des familles et pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Donc au plus tôt vous vous inscrivez, au mieux cela est. Merci beaucoup Julien Sébert. Je rappelle que vous avez cette mission de nous ouvrir à l'écologie intégrale dans le Vicariat de Bruxelles et que vous nous parliez de cette retraite du 9 mars. À bientôt Julien, merci. À bientôt Père Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.